are here encountering the vampire. Nosferatu. Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'édition collector spéciale Fnac Digipack Blu-ray 4K du film Nosferatu. Un film de 2024 réalisé par Robert Eggers avec dans les rôles principaux Bill Skarsgård, Lily Rose Depp, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson et Willem Dafoe. Donc c'est édité par Universal. Donc il y avait aussi un steelbook proposé, mais j'ai préféré opter pour cette édition collector Digipack. On avait également 5 € sur le compte fidélité pour cet achat. Donc on va regarder ça de plus près. Alors le full slip est assez rigide, ça c'est vraiment un bon point. Bon malheureusement le mien est poqué. Voilà, regardez ici, il est totalement abîmé. Donc ça va repartir à la Fnac. Alors sinon sur ce recto on a un visuel où on retrouve le blason ici du compteur Lock il me semble avec Nosferatu ici. En dessous donc on a succombé à l'obscurité. Donc le nom du réalisateur et le titre du film. Au verso on retrouve Nosferatu et donc le titre encore une fois. Alors sur la tranche donc on retrouve les logos donc Universal, pardon, Ultra HD Blu-ray et Focus Features et le titre du film. Donc au-dessus, on n'a rien du tout, en dessous non plus, quelques inscriptions, on va dire, pas grand-chose. Alors globalement, moi je trouve que ce full slip est assez sobre, mais j'aime plutôt bien. Et point très positif, on n'a pas de bandeau 4K Ultra HD plus Blu-ray imprimé, ni le descriptif technique au dos. Donc tout est indiqué sur un flyer donc, que j'ai retiré juste avant. Donc ça c'est parfait, comme ça on va pouvoir donc le plier et le mettre dans l'édition. Donc à l'intérieur, on va retrouver donc des goodies et le digipack. Donc on va regarder d'abord les goodies que j'ai déjà retiré également. Donc on retrouve un poster. Donc, voici le poster. Voilà, ça reprend une des affiches originales du film, évidemment. Et de l'autre côté, un autre visuel. Donc voilà pour le poster, qui est de bonne qualité. On va passer donc aux cartes photos. On en a quelques-unes. Elles sont plutôt de bonne qualité, bonne facture. Donc ici avec Lily Rose Depp. Ici on a Willem Dafoe. Et donc Nicholas Hoult. On a encore un autre lot de cartes photos ici. Alors, avec donc l'actrice principale du film, Lily Rose Depp. Et derrière, on a voilà, un petit résumé de son rôle et ses impressions sur le tournage. Plutôt sympa, plutôt original. Ici, on a Nicholas Hoult. Donc pareil pour le verso. Emma Corrin. Aaron Taylor-Johnson.
Et donc on termine avec Willem Dafoe. Donc vraiment chouette, hein, ces petites cartes. Et donc on va passer donc au Digipack, la pièce maîtresse directement. Alors le visuel sur le recto, il est plutôt, voilà, plutôt joli, avec le personnage incarné par Lily Rose Depp en lévitation, mais ça manque clairement de définition, je trouve, au niveau de l'image. Au verso, on a encore le blason ici et donc le titre Nosferatu. Quand on déplie ici, on a donc Nosferatu ici. Et donc, on retrouve le Blu-ray 4K avec une sérigraphie. Et donc, le Blu-ray avec une autre sérigraphie. Et donc, on a droit à un artwork interne avec une continuité. Et donc, c'est là qu'on voit vraiment que la définition est vraiment pas bonne du tout, malheureusement. Alors je comprends pas, hein, les cartes sont vraiment bien définies. Par contre, ce qui est un peu au niveau des visuels du Digipack, bah, c'est un peu une catastrophe. Hein. Alors déplié à l'extérieur, voilà ce que ça donne. Donc Nosferatu d'un côté et le personnage incarné par Lily Rose Depp. Normalement, il se voit plus proche. Hein. Là, c'est parce qu'on a voilà, le visuel entre deux. Alors globalement, voilà, c'est une petite édition collector, bah, je dirais décevante quand même. Le fourreau est correct, hein, franchement, rien à dire. Mais voilà, le Digipack, au niveau des visuels, ça manque vraiment de définition et de qualité intrinsèque. Hein. C'est assez incompréhensible, voilà, je trouve. Le prix est correct, hein, sinon 40 €, avec les 5 € en cadeau. Alors dans mon cas, voilà, comme je le disais, je vais la renvoyer, hein, il y a trop d'imperfections. Et me faire rembourser pour prendre le steelbook, je pense. Alors j'ai revu le film et côté image, c'est splendide. Il a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un master 4K à partir des négatifs originaux avec un étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le niveau de définition et de détail est excellent, que ce soit les décors, les costumes ou encore les visages des personnages, c'est magnifique. La photographie du film s'avère somptueuse. J'ai encore en tête ce plan où le personnage de Thomas Hutter arrive à un carrefour dans la forêt, c'est juste fabuleux. Le grain reste fin et stable. Le Dolby Vision apporte un rehaussement des couleurs subtiles. Alors c'est dû en partie à la photographie du film si particulière. Les teintes ne sont donc pas clinquantes, hormis celles lors des scènes éclairées par le feu ou certaines lampes par exemple. Les noirs sont abyssaux et la compression irréprochable. Bref, c'est une merveille que ce Blu-ray 4K proposé par Universal. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du Dolby Digital plus 7.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio de Robert Eggers, des scènes coupées du film, et enfin Nosferatu, un chef-d'œuvre moderne. De quoi parle le film? L'intrigue se déroule au 19e siècle, alors qu'un jeune clerc de notaire heureux en mariage avec Hélène part en Transylvanie vendre une propriété en ville au comte Orlok. Mais ce dernier, fasciné par l'épouse de son hôte, décide de la faire sienne, propageant la peste sur son passage. Alors j'ai découvert le film au cinéma. Ce Nosferatu que livre Robert Eggers est visuellement magnifique, terriblement envoûtant. Il respecte à la lettre le roman de Bram Stoker. Certains plans sont même identiques au film de Coppola, comme l'arrivée du notaire au château. Le film dégage un aspect très gothique et assez sombre, bien flippant. Je n'ai pas trouvé Lily Rose Depp insupportable, ça passe. Bill Skarsgård est méconnaissable et produit une performance très solide. Nicolas Hoult très bon aussi. Après, le petit bémol, ce sont les émotions pour les personnages. Je n'ai pas eu beaucoup d'empathie, donc assez froid en fait. Bref, j'ai beaucoup apprécié quand même la proposition malgré ce manque d'attachement au personnage. Après, voilà, je préfère toujours le Coppola largement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.